Alors, la semaine dernière, notre père dans la foi, donc l'apôtre Ivan, a, a touché plusieurs points concernant la soif. Nous sommes actuellement sur la soif. Alléluia. Donc, il a donné 5 bénéfices, 5 puissants bénéfices sur la soif. Et ce matin, je voudrais reprendre un bénéfice qu'il a abordé la semaine dernière. Et le titre de mon message ce matin, c'est La soif, l'ingrédient qui permet de rencontrer Dieu. Alléluia. La soif, l'ingrédient qui permet de rencontrer Dieu. Donc, on a dit depuis quelques semaines que la soif, c'est quelqu'un qui désire rencontrer Dieu. La soif, c'est l'élément ou encore l'ingrédient à l'intérieur de ton cœur qui t'emmène à faire quoi? À chercher Dieu. C'est la soif qui t'emmène à désirer Dieu. Et donc, ce matin, je voudrais parler de cet ingrédient qu'on appelle la soif. Dites avec moi la soif. Bien aimé, c'est la soif qui... Quand une personne a soif, on va dire, mais cette personne, elle est folle. Vous savez, quand quelqu'un a soif, tout à l'heure, je rentrais dans la salle, je voyais mon frère qui sautait comme ça. La soif, quand tu as soif, on va dire, mais il est devenu fou. Quand on te dit tu deviens fou, tu dis, oui, je suis devenu fou. Fou de qui? Fou de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut qu'il y ait des fous de Dieu au milieu de nous. Hein. Mon frère, ma soeur, tu dois être un fou de Dieu ou encore une folle de Dieu. Ça sert à rien d'arriver à l'église. Oui, bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Non, mon frère, ma soeur. Tu dois être énergique dans sa présence. Alléluia. Et donc la soif, c'est ce qui t'emmène à être un peu, c'est-à-dire tu ne réfléchis plus. Tu es comme un enfant dans sa présence. Vous voyez, il y avait cet homme qu'on appelait David. Dans la présence de Dieu, il était roi. Mais quand il est arrivé dans la présence de Dieu, il était comme un enfant dans sa présence. La Bible dit tellement qu'il dansait, les gens étaient choqués et ils ont regardé David. Ils ont dit, mais sa femme a dit, mais toi tu es un roi et tu danses comme ça. Il a dit non. Il dit, le roi des rois, il est au-dessus de toutes choses. Moi, je ne suis rien du tout. Et voilà pourquoi je célèbre mon Dieu. Donc, lorsque tu arrives dans sa présence, quelqu'un qui cherche Dieu, il ne regarde plus à ses titres. Il ne regarde plus à son expérience. Il ne regarde même plus à ses vêtements. Peut-être que tu es venu avec une belle robe, un costume, donc tu dis, attends, je fais attention. Mais quand tu es quelqu'un qui cherche Dieu, même ce que tu as, tu ne prêtes plus attention. Alléluia. Il faut rentrer dans cette catégorie, mon frère, ma soeur. Tu dois désirer Dieu. Tu dois désirer chercher la présence de Dieu, mon frère, ma soeur. Ta quête, ta priorité dans la vie, comme il est écrit dans Matthieu 6 au verset 33, la Bible dit, cherchez premièrement. Cherchez d'abord, quoi? Le royaume de Dieu. C'est-à-dire rechercher premièrement Dieu. Ta priorité, dès que tu te réveilles le matin, dès que tu es là, ta priorité, ça doit être Dieu. Alléluia. Donc, ce que je veux nous dire ce matin, c'est que l'homme n'a pas été créé pour des activités. Premièrement, non. L'homme a été créé pour avoir une relation avec Dieu. Ta priorité, c'est de toujours avoir une relation avec ton Père. Parce que la Bible nous dit dans Genèse 1, à partir du verset 26, la Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Pourquoi Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance? C'est parce que Dieu voulait communier avec nous. C'est parce que Dieu voulait avoir une relation intime avec nous. Bien-aimé, à partir du moment que quelqu'un est semblable avec toi, c'est parce que cette personne veut avoir une relation avec toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu aurait pu nous faire d'une autre manière, mais il a dit non. Pour l'homme, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Pourquoi Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance? C'est parce que Dieu veut avoir une intimité avec nous. C'est parce que Dieu veut avoir une relation avec nous. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Donc, avoir une relation, une intimité avec une personne, tu ne peux pas avoir une intimité, une relation avec une personne si tu ne connais pas cette personne. En réalité, ce que Dieu veut, c'est que nous puissions le connaître. La soif de Dieu au-dedans de toi va t'emmener à connaître Dieu. Parce que si tu cherches Dieu, c'est pour le rencontrer. Et quand tu vas le rencontrer, tu vas apprendre à le connaître. L'objectif de Dieu, c'est de nous connaître et que nous puissions le connaître. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc ce matin, il faut comprendre une chose. Ce que Dieu veut, c'est que nous le connaissons. La Bible nous dit dans Osée 6, à partir du verset 6, Osée 6, à partir du verset 6, qui nous dit, car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Bien aimé, il y a une chose au-dessus de tout, c'est la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Tout ce que tu peux faire,
Il y a une chose qui est au-dessus de tout, c'est de chercher à connaître Dieu. Dis avec moi connaître Dieu ce matin. J'ai dit de dire avec moi connaître Dieu. Yes. Tu dis, il est tôt. Mais on cherche Dieu tôt le matin. Alléluia. Ce n'est pas en fin d'après-midi, en fin de journée. Parce que quand tu cherches Dieu tôt le matin, ça veut dire que tu lui donnes la première place. Alléluia. Donc quand toi tu viens au premier culte, tu lui as donné la première place. Donc si tu vas acclamer le Seigneur, acclame. Regarde pas ton voisin. Parce que je sais certains veulent acclamer. Ton voisin est froid, il est glacé. Laisse-le dans sa froideur. Toi, tu le cherches très tôt le matin. Donc, la connaissance de Dieu doit être ta priorité, mon frère, ma soeur. Il dit encore dans Éphésiens 6, à partir du verset 16, Éphésiens 6, verset 16, il dit « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Ça veut dire que Dieu, ce qu'il veut, il te donne un esprit de sagesse et de révélation pour le connaître. Dieu veut que tu le connaisses, mon frère, ma soeur. Mais tu vas connaître Dieu, c'est la soif qui va t'emmener à connaître Dieu. C'est la soif qui va te pousser à aller rencontrer Dieu. Donc, pour connaître Dieu, il faut le rencontrer. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu ne peux pas dire que tu connais Dieu si tu ne le rencontres pas. Tu dois désirer dans ton cœur, Seigneur, je veux te rencontrer. Tu ne peux pas connaître une personne si tu ne l'as pas rencontrée. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais non seulement lorsque tu vas rencontrer Dieu, il y a des bénéfices de rencontrer Dieu. Vous savez, quand vous rencontrez Dieu, Dieu vous communique sa personne. Il vous communique lui-même. Par exemple, lorsque vous rencontrez, je ne sais pas, vous êtes exposé au soleil. Le soleil, les effets du soleil, le soleil va envoyer quoi? La chaleur. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais lorsque vous êtes au contact de Dieu, les amis, Dieu vous communique sa personne lui-même. Alléluia. Il dit dans sa parole, dans Daniel 11, à partir du verset 32, version Martin, il dit, « Mais le peuple de ceux qui connaîtront leur Dieu se fortifiera. » Celui qui connaît Dieu, il se fortifie. Celui qui connaît Dieu, il devient fort. Dis avec moi, je deviens fort. Tu dois connaître Dieu. Lorsque tu vas à la rencontre de Dieu, Dieu te donne sa force. Il te donne son énergie. Il te donne sa puissance. Et tu as besoin de le connaître. Alors, pour connaître Dieu, tu dois le chercher. Dites avec moi, le chercher. Vous ne pouvez pas connaître une personne si vous ne cherchez pas à la connaître, si vous ne cherchez pas cette personne-là. Donc, pour connaître Dieu, il faut le chercher. Mais le chercher comment? Il faut le chercher dans la prière, mon frère, ma soeur. Et ça fait déjà plusieurs semaines que nous sommes en train de parler de la prière. Mais prier, c'est bien. Mais l'objectif premier, lorsque tu es en train de prier, c'est de le trouver. C'est de le chercher dans la prière. On ne cherche pas Dieu chez les marabouts. Quelqu'un me suit? On ne cherche pas Dieu chez les magiciens, mon frère, ma soeur. On ne cherche pas Dieu dans l'horoscope. Tu vois, le matin, quand tu vas, tu prends les petits journaux. Il y a certains qui lisent les horoscopes. Ah, moi, je suis bélier. Tu n'es pas bélier, mon frère, ma soeur. Oui, moi, je suis scorpion. Tu n'es pas scorpion. Tu es enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu es enfant de Dieu. Tu dis, ah non, il faut que je tourne à la page. Tu regardes l'horoscope. Bon, le bélier, tu vas rencontrer quelqu'un aujourd'hui, tu seras dans la joie, puis toi, tu es content. Mon frère, ma soeur, on est en train de parler à des béliers. Toi, tu n'es pas un bélier. Toi, tu es un enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, lorsque tu cherches Dieu dans la prière, tu ne cherches pas Dieu dans les bonnes nouvelles. Tu es en train de regarder. Oh, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? Ah, donc, je suis Sagittaire. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas Sagittaire. Dis avec moi, je refuse. Voilà. Parce que souvent, certains disent, tu es né quel mois? Le mois d'avril. Et donc, tu es bélier. Moi, j'aime bien dire, bélier, ça veut dire quoi? Et donc, les personnes disent, non, ton signe astrologique. Ah, je dis, non, moi, je n'ai pas de signe astrologique. Mon frère, ma soeur, tu n'as aucun signe astrologique. Est-ce que quelqu'un me suit? Ton seul signe, c'est l'Esprit de Dieu à l'intérieur de toi. Alléluia. Oh, acclame Dieu ce matin. Il n'y a pas de signe astrologique. Ah oui, non, moi, je suis bélier, moi, je suis lion, je suis taureau. Tout ce que vous voulez, mon frère, ma soeur. Ça, ce n'est pas ton identité. Toi, tu es enfant de Dieu. Et qu'est-ce que les enfants de Dieu vont où pour regarder? C'est-à-dire quand ta journée commence. Eux, dans le monde, ils vont dans les journaux, ils regardent l'horoscope. Toi, quand ta journée commence, tu ouvres la parole de Dieu. Et tu regardes. Tu dis, bon, qu'est-ce que Dieu dit à mon sujet? Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit non. Tu regardes. Ah, il a des projets de paix et non de malheur, afin de me donner un avenir
et de l'espérance. C'est fini, mon frère, ma soeur. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, tout ce qui est astrologie, horoscope, toutes vos histoires-là, mettez-moi ça à la poubelle, s'il vous plaît. N'insultez pas la grâce de Dieu qui habite à l'intérieur de vous. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, connaître Dieu, tu dois chercher Dieu dans la prière. Pour connaître Dieu, tu dois te tenir dans ce qu'on appelle le lieu secret. Le lieu secret, c'est lequel? Certains disent, oui, mais moi, quand je prie, j'ai du mal à prier. Parce que lorsque je prie, j'entends des voix. J'entends... il y en a dès qu'ils commencent à prier, ils sont en train de penser à un repas dans 3 heures. Vous voyez, quelqu'un me suit? Mais mon frère, ma soeur, nous tous, on passe par là. Est-ce que quelqu'un me suit? Dès que tu veux rentrer dans ce lieu secret, tu dis que je veux rencontrer Dieu. Tu dois fermer la porte à tous ces bruits-là. L'ennemi ne veut pas que tu rencontres Dieu. Parce que le jour où tu rencontres Dieu, ta vie change totalement, mon frère, ma soeur. La rencontre avec Dieu emmène un changement, un bouleversement dans ta vie. Vous voyez? Et la Bible dit dans Matthieu 6 au verset 6, ce passage que tout le monde connaît, il dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre. La chambre dont on est en train de parler, on est en train de parler de la chambre de ton cœur. C'est-à-dire ce lieu secret où il n'y a personne qui peut avoir accès. Il dit, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Dieu t'attend dans le secret, mon frère, ma soeur. Il t'attend dans le secret. Mon frère, ma soeur, quand une personne ne rencontre pas Dieu, j'ai dit bien, lorsqu'une personne n'a pas de rencontre véritable avec Dieu, il a une vie qui est banale. Il a une vie qui est ordinaire. Mais je te vois rentrer dans une dimension où tu n'auras pas une vie banale, mais tu auras une vie surnaturelle. Parce que la rencontre avec Dieu te positionne. Est-ce que quelqu'un me suit? La rencontre avec Dieu te positionne. Oh, reçois seulement ce matin. Tu as besoin d'une véritable rencontre avec Dieu. Je viens vous dire, les rencontres avec Dieu, par moments, en fait, toutes les rencontres avec Dieu sont surnaturelles. Dites avec moi surnaturelles. Elles sont surnaturelles, mais elles ne sont pas forcément spectaculaires. Est-ce que vous me suivez? Spectaculaire, le problème, c'est que souvent on confond, on veut du spectacle. Ça veut dire que tu es en train de prier, et puis tu veux voir un ange qui arrive, plusieurs anges. Tu dis, Dieu est là. Mon frère, ma soeur, Dieu, il est là tout le temps en réalité. Il faut simplement qu'il te donne un discernement, simplement. Mais nous, on est toujours en train de regarder les choses spectaculaires. Mais bien aimé, le surnaturel n'est pas forcément spectaculaire. Tu peux rencontrer Dieu facilement, mon frère, ma soeur. En réalité, tu le rencontres tout le temps. C'est juste que tu n'es pas conscient. C'est juste que tu n'es pas conscient. C'est juste que tu n'as pas le discernement. Parce que tu as une idée de rencontrer Dieu. Toi, la seule chose à rencontrer Dieu, c'est de voir quelqu'un qui descend du ciel et puis te dit, bonjour ma fille, je suis venu pour toi. Demain, tu vas faire... Et là, tu dis, je l'ai vraiment rencontré. Donc, la rencontre, bien aimée, elle n'est pas forcément spectaculaire, mais elle est surnaturelle. Quelqu'un me suit? Surnaturel, ça dit c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. C'est des choses que tu n'as jamais entendues. Et quand ça vient, tu dis, mais comment je peux penser à une pensée comme ça? Vous voyez? Des pensées choquantes. Est-ce que ça ne vous est pas déjà arrivé d'avoir un projet même qui vous dépasse? Ça, c'est une rencontre surnaturelle qui est venue dans votre cœur. Quelqu'un me suit? Lorsque quelque chose devient plus grand que vous, c'est que c'est Dieu qui est là. Mais quand c'est des choses qui sont à votre niveau, ça, c'est votre niveau. Mais il y a un niveau qui est le niveau de Dieu. Et ça, c'est dans la rencontre. Vous savez, il y a chercher Dieu. On cherche Dieu dans la prière, mais on peut rencontrer Dieu de différentes manières. Quelqu'un me suit? Tu peux le chercher quand tu es en train de prier. Tu pries, tu dis Seigneur, je te cherche. Mais tu peux le rencontrer différemment. Tu peux rencontrer Dieu en regardant le journal. Quelqu'un me suit? Là, je viens ouvrir ton esprit pour ne pas que tu te dises simplement, il faut que je prie pour le rencontrer. Tu pries pour le chercher, mais tu peux le rencontrer même en train de regarder un journal. Est-ce que quelqu'un me suit? Moi, je pouvais être comme ça. Il y a des moments au cinéma, des fois, je plains même mon épouse, parce que des fois, quand je regarde des films au cinéma, je rentre directement dans des choses surnaturelles. J'ai dit, mais dis donc, le Seigneur est en train de montrer quelque chose. Vous savez, c'est-à-dire, même au travers d'un film, Dieu peut se révéler à toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Oh, est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que quelqu'un, Dieu, pendant que tu regardais un film, Dieu s'est révélé à toi un jour comme ça? Moi, je regardais un film, oh, je dis, mais attends, on est en train de parler de ma vie. C'est pas possible. Mais le Seigneur est en train de me révéler. Est-ce que quelqu'un me suit? Même vos enfants qui ont 4 ans, arrêtez de les prendre comme des nounours. Hein. Cet enfant peut te dire un jour,
dans 2 jours, tu feras ça. Et puis toi, tu rigoles. L'enfant en train de vous parler, c'est une rencontre avec Dieu. Dieu peut se servir de n'importe qui pour te rencontrer. Voilà pourquoi il ne faut pas banaliser les personnes que vous rencontrez. Parce que Dieu peut se servir d'une personne. Et toi, tu es là, tu regardes la personne et puis tu dis, oh non, lui, regarde comment il est habillé, il sent mauvais. Mais dans son sentir mauvais, là, Dieu est en train de te parler. Est-ce que quelqu'un me suit? Oh, est-ce que tu peux acclamer Dieu ce matin? Il ne faut pas banaliser les personnes. Du coup, quand tu es assis là, pendant le culte, tu regardes ton voisin, tu dis, ah, tu dis peut-être que Dieu va parler, il va passer par lui. Quelqu'un me suit? Donc là, le bonjour que tu as dit au début, il faut le changer, mon frère, ma soeur. Parce que peut-être que la personne a reçu le message, mais il ne peut pas te le donner parce que tu l'as mal regardé. Quelqu'un me suit? La rencontre avec Dieu n'est pas forcément spectaculaire, mais elle est surnaturelle. Quelque chose qui sort de l'ordinaire. Un enfant de rien du tout, il vient, il te parle. Et toi, tu es là, tu te dis, mais cet enfant, mais d'où lui vient cette sagesse? D'où lui vient cette... Ah, je t'ai vu une fois dans mon rêve. Il y a des enfants, ils reçoivent des éléments. Ah, l'autre fois, quand tu priais en langue, voici le mot que tu as dit, ça veut dire ça. Des enfants sont venus me dire ça une fois. Je les ai regardés. J'ai dit, Dieu, pendant que vous dormez, vous a dit, que signifie mon parler en langue? J'ai dit, Amen, je reçois. Donc, le mot que je dis, j'ai appuyé maintenant sur mon parler en langue. Parce que ce que les enfants m'ont dit, j'ai dit, c'est pas possible. Même moi-même qui parle en langue, je n'ai pas cette révélation. Dieu est passé par là. Et les enfants, comme je les respecte, ils sont bonjour. Donc, Dieu m'a dit, j'écoute, oh, ah bon? Donc, mon frère, ma soeur, il faut respecter les personnes qui sont autour de toi. Et il faut les considérer. Parce que ces personnes, au travers de leur vie, tu peux rencontrer Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Oh, acclame Dieu ce matin. Aïe, 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 aïe. Tu peux rencontrer Dieu. Ça ne sert à rien de dire, bon, je crois que je vais payer mon billet d'avion, je vais aller au Nigeria, je vais aller rencontrer un grand prophète. Mon frère, ma soeur, tu es en train de te fatiguer. À côté de toi, là, il y a des prophètes qui sont à côté de toi. Quelqu'un me suit? Quand vous lisez les Écritures, Dieu peut même se servir d'un animal pour te parler. Vous avez vu, il y a des ânes qui ont commencé à parler. Oh, l'âne est en train de me parler. Vous voyez? Rien n'est impossible à Dieu. Qu'est-ce qui n'est pas possible à Dieu? Donc toi, peut-être tu es en train de te dire, non, il faut que je prenne un billet d'avion, je vais aller dans tel pays. L'homme de Dieu va prophétiser sur ma vie. Ça se trouve, il y a des semaines, ton enfant de 3 ans est en train de parler sur ta vie. Tu ne sais pas. Même quand l'enfant te dit, maman, je te bénis, bonne journée. Dis Amen, un vrai Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu dis, oh, c'est un enfant, alléluia. Non, l'enfant est en train de te bénir, mon frère, ma soeur. Prends cette parole et va avec cette parole. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est en train de parler au travers de ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Une fois, je me souviens lors des familles, du groupe de renforcement spirituel, je vous expliquais une histoire. Il y avait un enfant. Le matin, cet enfant se lève et c'est un pasteur. L'enfant va voir son parent et lui il dit, non, ne prends pas cette voiture aujourd'hui, prends la plus grosse voiture. Et l'enfant est parti. Oh. Je dis, mais pourquoi cet enfant vient me voir pour me dire de ne pas prendre cette voiture, mais de prendre l'autre voiture? Bon, comme c'était une personne de l'esprit, dites avec moi une personne de l'esprit. Parce que quand tu es une personne de l'esprit, quand quelque chose vient, tu dis, mais oh, pourquoi l'enfant vient me dire ça? Bon, je vais quand même aller prendre la voiture. La personne a pris le 4x4. Vous savez ce qui s'est passé? La personne a eu un accident sur la route. Mais l'accident qu'elle a eu, si elle avait pris la petite voiture, le camion qu'elle a rencontré, c'était terminé. Mais la petite avait prophétisé. Elle lui a dit non, il faut prendre l'autre voiture. Comme ça, et puis l'enfant a continué à jouer. Vous voyez, des paroles comme ça qui sortent. Et deux fois, tu dis, mais c'est peut-être à l'école qu'elle a entendu ce bruit. Non, ce n'est pas à l'école, c'est l'esprit qui était en train de parler au travers de cet enfant. Quelqu'un me suit? Et le parent, lui, il a pris le véhicule sans même savoir. Et il y a eu un accident. Mais ce parent a été épargné parce qu'il a écouté la voix de cet enfant. Mais en réalité, c'était une rencontre avec Dieu. La personne n'a pas vu un ange, la personne a su, je venais de rencontrer Dieu. Ce n'était pas mon enfant qui était là, c'était Dieu qui est passé par cet enfant-là. Est-ce que quelqu'un me suit? Ah Seigneur, merci. Aïe, 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 aïe. Tu peux rencontrer Dieu. Une fois, je me souviens, j'étais en voiture et même je me souviens, j'avais appelé mon épouse. Une chanson que j'écoutais tous les jours. Vous imaginez, il y a des musiques que vous écoutez, vous rigolez. Ah, ce jour-là, j'étais assis dans ma voiture et la chanson disait « Tout est grâce, tout est grâce ». Mais je ne sais pas, à ce moment-là, les paroles commencent à rentrer dans mon cœur. Et mes yeux s'ouvrent et je commence à considérer que tout est vraiment grâce. Et en réalité, je venais de rencontrer Dieu au travers d'une musique, simplement. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais une musique que j'écoute tous les jours. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu écoutes, mais un jour viendra
au travers de cette musique que tu banalisais, tu prenais, tu le mettais comme ton réveil pour te lever. Ce jour-là, tu vas écouter. Et je ne sais pas, à un moment, tu vas commencer à comprendre certaines choses que tu ne comprenais pas hier. Et ça s'appelle une rencontre avec Dieu. Donc quand tu le cherches, tu ne vas pas le trouver là où tu le cherches, mais tu vas le trouver dans des endroits où tu n'as pas idée, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi il faut demander le discernement à Dieu. Tu vas être là comme ça, tu attendais une réponse depuis longtemps, ça se trouve, c'est la personne qui est à côté de toi qui a la réponse pour toi. Donc la rencontre avec Dieu, ça ne va pas être forcément parce que tu es en train de prier directement. Tu peux l'avoir, mais Dieu peut se révéler à toi pendant que tu regardes un film, pendant que tu es en train d'écouter une musique. Voilà pourquoi il faut toujours être sensible. Est-ce que quelqu'un me suit? Je me souviens encore une fois, et puis hier j'en parlais comme ça avec une de mes filles dans la foi, parce que moi aussi j'avais le même témoignage qu'elle. Une fois j'étais en cours, les amis. J'étais en cours, ça il y a très longtemps. Et puis il y avait une personne dans ma classe qui était musulmane. Et il y avait une petite pause comme ça, et puis j'étais assis à côté de cette personne, et puis on parlait. Je n'étais pas en posture d'évangélisation, je vous dis tout de suite. Voilà, parce qu'il y en a, ils aiment toujours évangéliser. Je n'évangélisais pas, mon frère, ma soeur. Je commençais à parler avec cette personne, et la personne s'est mise à pleurer. En réalité, pourquoi cette personne s'est mise à pleurer? Parce qu'elle venait de faire sa rencontre avec Dieu, tout simplement. Mais je n'ai rien dit que Jésus t'aime. Je n'ai même pas utilisé ces mots-là. Je parlais d'une chose. Même quand la personne s'est mise à pleurer, j'ai regardé la personne. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit, tu as peut-être mal... Je savais qu'il y a quelque chose qui s'était passé. Mais histoire de détourner un peu la discussion, j'ai dit, ah, tu as peut-être mal quelque part? Non. Elle dit, je viens de comprendre que je ne connais pas Dieu. J'ai dit, oh. Elle dit, mais je ne lui ai rien dit de spécial. Mais la rencontre avec Dieu s'est produite parce qu'elle était en train de parler avec moi. Et cette personne, dès qu'elle a dit, je ne connais pas Dieu, est-ce que tu peux me donner une Bible? Oh. Et moi, j'étais là depuis des semaines. Sinon, tu allais faire des débats. Là, il n'y avait aucun débat. Quand la rencontre vient, c'est rapide. Elles sont au-dedans d'elle que non, elle ne connaît pas Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Elle dit, est-ce que tu peux me donner une Bible? Tu peux m'expliquer la Bible? Les soirs, on s'appelait, je lui expliquais, j'ai lu tel passage, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça a commencé comment? Par une rencontre avec Dieu. Lorsque tu as une rencontre avec Dieu, ta vie, elle change totalement. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais pour cela, il faut demander à Dieu le discernement. Il faut demander à Seigneur, donne-moi la sensibilité spirituelle. Pour savoir, Seigneur, là tu viens de me parler, là je viens de te rencontrer. La rencontre, mon frère, ma soeur, tu as déjà rencontré Dieu à plusieurs reprises, mais tu n'as pas réalisé, mon frère, ma soeur. Il y a des personnes, ils avaient le sauveur de l'humanité. Ils avaient Jésus-Christ à côté de lui. Ils n'ont pas su que c'était le sauveur. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, ça peut arriver à tout le monde. Voilà pourquoi il faut demander à Dieu, Seigneur, je veux te rencontrer. Ta prière, ta première quête, ta première demande, c'est Seigneur, je veux te rencontrer. Et pendant que tu lui demandes ça, en fait, Dieu va rendre ton cœur sensible. Même dans des situations, tu vas être sensible et tu vas dire, c'est certainement Dieu qui est en train de me parler à ce moment-là. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? En fait, rencontrer Dieu va te permettre de connaître Dieu. Quelqu'un me suit? Alors, je ne suis pas en train de dire pour que tu ailles courir, te dire, non, il faut que j'aille lire un livre, comme ça je vais le rencontrer. Non, je suis en train de vous chercher Dieu dans la prière, mais tu peux le rencontrer de différentes manières. Quelqu'un me suit? Donc, ça ne sert à rien, ça dit que c'est lui qui va décider de te rencontrer. Donc, ça ne sert à rien de dire, bon, moi j'ai lu tel livre, j'ai rencontré Dieu. Non, mon frère, ma soeur, ce n'est pas parce que tu as lu le livre que tu as rencontré Dieu. Quelqu'un me suit? Tu as peut-être fait la formation 001, 101, 201, 801, 1101, 2 millions 1. Mon frère, ma soeur, tu peux ne pas le rencontrer. Quelqu'un me suit? Mais tu peux le rencontrer au travers de ça. Mais ce n'est pas parce que tu le fais que ça veut dire que tu l'as rencontré. Donc ça veut dire, oh, j'ai fait une école de théologie. Tu peux faire une école de théologie sans le rencontrer. Or que ce qui change la vie d'une personne, c'est de rencontrer Dieu. Tu dois le rencontrer. Mais pour le rencontrer, tu dois le désirer. Tu dois aspirer, tu dois soupirer après lui, mon frère, ma soeur. Vous savez, tu peux aller chercher dans des livres. Dans les livres, hein, tu connais à propos. Dites avec moi, tu connais à propos. À propos. Ça veut dire, oui, je sais ça. Mais ce n'est pas parce que tu sais des choses sur une personne que tu connais cette personne. Quelqu'un me suit? Ce n'est pas parce que tu me vois là en train de prêcher. Ah oui, je sais, il était venu avec une veste, tout ça. Mais ça ne veut pas dire que tu me connais pour autant. Tu peux savoir à propos. Donc quand tu lis la Bible, oh Dieu est bon, tu sais qu'il est bon. Mais tu n'as jamais rencontré la bonté de Dieu. Quelqu'un me suit? Rencontrer la bonté de Dieu et dire que Dieu est bon, c'est autre chose.
Dire que Dieu est amour et rencontrer l'amour de Dieu, c'est encore autre chose. Quelqu'un me suit? Lorsque tu rencontres l'amour de Dieu, le rejet ne devient plus ton partage. Quelqu'un me suit? Mais si tu es encore en train de vivre dans le rejet, mon frère, ma soeur, tu sais à propos de Dieu. Tu sais que Dieu a été rejeté, Jésus-Christ a été rejeté afin que toi, tu sois accepté par le Père. Tu le sais, mais tu n'as pas encore eu ce vrai transfert-là. Mais ce vrai transfert se produit dans la rencontre. Sans rencontre, tu ne peux pas vivre cette chose, mon frère, ma soeur. Tu as besoin de cette véritable rencontre. Tu dis, oh, le Dieu qui guérit. Tu dois rencontrer le Dieu qui guérit. Le Dieu qui est bon. Oh, je sais que Dieu est bon, il l'a fait pour ma cousine. Non, pas que pour ma cousine. Tu dois aussi le faire pour moi, Père de grâce. Mais pour qu'il le fasse pour toi, tu dois le chercher. Tu dois le désirer. Tu dois lui demander. Tu dois dire, Seigneur, moi aussi, je veux te connaître. Je veux te connaître. Ça doit être ta demande, ça doit être ta quête. Le Dieu qui guérit. Le Dieu qui restaure. Le Dieu qui délivre. Ce Dieu-là existe, mon frère, ma soeur. Mais tu dois le rencontrer. Tu as besoin d'une véritable rencontre. Ah oui, non, j'ai lu Matthieu. Oh, je connais. Oui, tu connais Matthieu. Tu connais le livre. Mais est-ce que tu as eu une véritable rencontre? La rencontre, c'est autre chose, mon frère, ma soeur. Donc, ça ne sert à rien de donner ton pédigré. Une fois, j'ai rencontré quelqu'un. Il voulait m'impressionner. Il dit, moi, j'ai lu 6 fois la Bible. Je l'ai regardé. Ouais, toi, tu l'as lu 6 fois, mais tu as rencontré combien de fois ce que tu as lu? Quelqu'un me suit? Donc, tu peux lire même 20 fois. Je ne dis pas que c'est mauvais, tu peux lire même 40 fois. Mais le plus important, c'est de faire une rencontre. C'est la rencontre qui change. C'est la rencontre qui bouleverse. Et tu as besoin de cette rencontre. Tu ne peux pas dire, oh, je connais cette personne à propos. Il y en a certains qui disent, oh, moi, je le connais. L'autre fois, on était là avec AP Clément. Oh, on vous suit de loin. Je dis, ah, vous nous suivez de loin. Oui, on a vu, tu avais donné tel message. C'est dit, eux, ils savent à propos les messages qu'on donne ici. Mais il n'était pas là. Quelqu'un me suit? Or que pour connaître une personne, tu dois la rencontrer. Tu ne peux pas dire, je connais une personne, mais tu ne l'as jamais rencontrée. La plupart disent, oui, non, mais moi, je connais le président des États-Unis. Oui, oui, tu le connais. Tu le connais. Tu le connais à distance. Mais tu n'as pas de rencontre, tu ne le connais pas de manière intime. Quelqu'un me suit? C'est cette connaissance intime qui change tout. Donc tu connais l'histoire, tu as lu les livres, à l'époque, il était là, il a fait ci. Tu connais à propos de lui. Mais ça ne veut pas dire que tu le connais véritablement. Tu ne connais pas ce qu'il aime manger, est-ce que tu connais ses sorties? Tu ne le connais pas, mon frère, ma soeur. Donc on connaît tous à propos de Dieu, quand on ouvre la Bible. Ah, il a fait ça, il a ouvert la mer en Dieu. On connaît à propos de Dieu. Mais pour le connaître véritablement, ce Dieu-là qui a ouvert la mer en deux, tu dois le rencontrer. Et tu le rencontres parce que tu le cherches, parce que tu le désires et parce que tu soupires après lui. Et c'est comme ça que la rencontre arrive dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Cette semaine, j'étais en train de lire les Écritures. Et puis je disais à P. Clément, je lui disais, mais j'ai dit, mon Dieu, mais j'ai lu rapidement les Écritures. Vous voyez, la Bible, on a l'impression que chaque fois on lit la Bible, on a l'impression de n'avoir jamais lu la Bible. C'est bizarre, hein? C'est parce que c'est un livre qui est vivant. Ce n'est pas un livre pour les morts. Vous voyez, ce même livre, aujourd'hui, le dimanche, il y a au moins, je ne sais pas, des milliers de pasteurs qui sont en train de prêcher. Le dimanche, après, il y en aura encore d'autres. L'autre dimanche, encore les mêmes. Et les mêmes passages, et puis on est là tous les jours. Oh, mais c'est fort. Pourtant, mon frère, ma soeur, c'est le même texte. C'est pour vous, pour que vous puissiez réaliser la grandeur de Dieu. Dieu est grand. Donc ça veut dire que tu ne peux pas arriver un matin et dire, oh non, ça je connais déjà. Tu ne connais pas, mon frère, ma soeur. Tu as connu hier Dieu à un tel niveau. Au fur et à mesure, tu dois monter dans ta relation, dans ton intimité avec Dieu. Ne reste pas au stade là où tu es. Tu dois connaître Dieu d'une manière différente. Et Dieu, tu peux le rencontrer de différentes manières, mon frère, ma soeur. Et tu peux le connaître encore de différentes manières. Dieu a plusieurs facettes, mon frère, ma soeur. Il est magnifique, il est excellent. Quand tu le rencontres, ta vie change. Tes pensées changent. Tu n'es plus la même personne. Les personnes disent, mais il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Oui, j'ai une véritable rencontre. C'est la rencontre qui change la vie. C'est la rencontre qui bouleverse. Tu étais quelqu'un, non, j'avais peur la nuit, j'avais peur du noir. Mais maintenant, tu n'as plus peur, oui. Parce que celui que j'ai rencontré est toujours avec moi. Quelqu'un me suit? Quand tu sais qu'il est avec toi, tu ne peux pas avoir peur, mon frère, ma soeur. Tu dois le rencontrer. Bon, j'ai envie de te poser cette question. Pourquoi il est important de rencontrer Dieu?
on a compris que la soif va t'emmener à chercher Dieu. Et quand tu vas le chercher, bien évidemment, le résultat, c'est de le rencontrer, c'est de le trouver. Mais pourquoi rencontrer Dieu est important, mon frère, ma soeur? Pourquoi il faut que tu le rencontres? Pour deux choses. Il est important que tu rencontres Dieu parce qu'il va te révéler ton but sur la terre et ton appel. Est-ce que quelqu'un me suit? Il est important de rencontrer Dieu parce qu'il va te révéler ton but sur la terre, pourquoi tu es sur la terre, et il va te révéler ton appel. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Le but plus l'appel, c'est ce qu'on appelle la destinée. Dites avec moi la destinée. C'est-à-dire ton destin. Donc il y a certains, eux, ils disent, ah, moi mon appel, mais ils ne connaissent pas le but. Il y en a qui connaissent le but, mais ils ne connaissent pas l'appel. Ou il y en a d'autres qui ne connaissent ni le but, ni l'appel. Est-ce que quelqu'un me suit? Aujourd'hui, je vais éclairer certains parce que j'aime beaucoup ce sujet. Ah, je sens que j'ai un appel. On va clarifier le point. Dites avec moi, on va clarifier le point. La rencontre avec Dieu, Dieu va te montrer ton but et il va te montrer ton appel. Le but plus l'appel, ça s'appelle la destinée. C'est ton destin. Mais il y a certains, ils ont juste leur appel. C'est-à-dire qu'ils connaissent leur appel. Ou bien il y en a d'autres, ils connaissent leur but. Mais tu as besoin des deux. Sans les deux, tu ne peux rien faire, mon frère, ma soeur. Alors, qu'est-ce que c'est le but? C'est quoi le but, mon frère, ma soeur? Le but, c'est un fardeau que Dieu va mettre dans ton cœur. Quelqu'un me suit? Par exemple, lorsque vous marchez, lorsque vous voyez des orphelins dehors, en fait, votre cœur à vous, vous commencez à pleurer. C'est-à-dire qu'il y a des sujets pour lesquels, lorsqu'on est en train de vous parler, il n'y a que vous qui êtes aussi sensible comme ça. Ça veut dire que Dieu a mis quelque chose dans votre cœur. Lorsque vous voyez des personnes, des femmes battues par exemple, et que vous entendez, oui, telle femme a été battue, à l'intérieur de vous, votre cœur est en train de saigner. En fait, c'est quelque chose que Dieu vous fait porter. Ça veut dire que Dieu veut que vous puissiez intervenir dans ce domaine-là. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut dire, même quand vous voyez la misère dans le monde, il y a certains, quand ils voient la misère, ça leur... Tu es là en train de regarder les journaux et tu es en train de pleurer. Tu pleures, tu ne sais pas pourquoi. Dieu est en train de mettre un fardeau dans ton cœur. Quelqu'un me suit? Ça, c'est le but que Dieu a mis en toi. La pauvreté, en fait, il y a différents types de fardeaux, de choses. Quand quelqu'un, par exemple, vous voyez qu'il marche dans la pauvreté, Dieu va te donner, comment dire? Tu vas dire, mais non, ce n'est pas normal que ces personnes soient dans la pauvreté. Comment est-ce qu'on peut les aider? Est-ce que quelqu'un me suit? Quand vous voyez des gens dans la misère, ça vous donne envie de pleurer. Ça veut dire que Dieu a mis un fardeau dans votre cœur. Il y a des personnes, vous allez voir, quand ils vont voir des gens mal habillés, ils ne supportent pas que les gens soient mal habillés. Vous voyez? Mais en fait, il y a un fardeau qui est à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais le seul problème, c'est vu qu'ils n'ont jamais fait de rencontre, eux, ils prennent mal ce fardeau, ils critiquent les gens. Donc, en réalité, le but de ce fardeau-là, c'est pour trouver des solutions pour les frères et sœurs. Quelqu'un me suit? C'est juste ça, en fait. Donc, nous, on est là, on se dit, tu as vu comment il a dit? En fait, peut-être que Dieu a mis un fardeau en toi qui va te permettre de donner des solutions. Mais toi, comme tu n'as jamais eu de véritable rencontre avec Dieu, tu critiques les gens. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, en fait, le fardeau, il y en a d'autres, quand ils arrivent, ils n'aiment pas, quand les gens préparent mal, ils n'aiment pas. C'est-à-dire que quand ils arrivent, ils ont toujours à cœur de vouloir faire à manger, de toujours donner aux personnes. Dieu a mis quelque chose dans le cœur de cette personne-là. C'est-à-dire, il y en a d'autres, ils donnent facilement. Il y en a, ils aident facilement. Là, il y a l'hiver qui va arriver. Alors, on ne sait pas à quel moment l'hiver va arriver. Mais en tout cas, l'hiver arrivera. Mais il y a des gens qui vont dormir dehors. Il y a des gens, quand ils voient les gens dormir dehors, ils pleurent. Ils pleurent. Ils pleurent. Parce qu'il y a un fardeau que Dieu a mis dans leur cœur. Donc, ça veut dire, quand tu vas rencontrer Dieu, Dieu va te révéler le fardeau qui est sur ton cœur. Ou bien, il va traduire le fardeau qui est sur ton cœur. Parce que par moment, toi, tu prenais ce fardeau pour critiquer, mais en réalité, ce fardeau-là, c'est un véritable fardeau que Dieu t'a donné pour donner des solutions aux gens. Quelqu'un me suit? Donc, le but, comme j'ai dit, c'est un fardeau que Dieu met dans ton cœur. En fait, c'est un problème que Dieu te met à régler. Ça veut dire qu'il y a un problème, Dieu veut que tu règles simplement ce problème-là. Tu n'es pas là par hasard sur la terre, mon frère, ma soeur. Tu as un but sur cette terre-là. Ne crois pas, ne dis pas, oui, mais moi je ne sais pas. C'est parce que tu n'as pas encore eu la véritable rencontre avec lui. Lorsque tu auras la véritable rencontre avec lui, il va te révéler pourquoi tu es sur cette terre-là. Tu n'es pas là pour rien. Je me souviens une fois, j'avais une de mes filles qui m'a appelé au téléphone
et qui, lors d'une prédication, l'avait suivi de l'apôtre. Elle m'a dit non, j'ai un fardeau pour la jeunesse de Mulhouse. Elle me parlait avec moi, elle me parlait. Et puis je dis, mais comment? Elle dit non, mais dès cet après-midi, je vais aller marcher dans les quartiers, voir un peu les jeunes. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'en réalité, Dieu lui a déjà mis un fardeau dans le cœur. C'est-à-dire, c'est tout ça, c'est des choses où tu es seul et tu as des choses qui montent au-dedans de toi. Dieu est en train de te dire, dans cette génération, là où tu es, c'est là que tu dois agir. C'est là que tu dois intervenir. Tu dois apporter des solutions. Mais ça, c'est d'abord dans une véritable rencontre. Dieu va véritablement te montrer ce que tu dois faire. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, on a compris que la destinée, il y a d'abord un but. Pourquoi tu es sur la terre? Donc, Dieu va mettre des problèmes dans ton cœur pour que toi, tu puisses apporter des solutions. Quelqu'un me suit? Je vais vous dire, chacun d'entre nous a un fardeau. Et si tu n'en as pas, tu dois en avoir un. Parce que tu es là pour être utile sur la terre. Dieu ne t'a pas créé pour rien. Il t'a créé pour un but, mon frère, ma soeur. Alors, maintenant, on va parler de l'appel. Parce que certains, ils confondent tout. Ils confondent le but et l'appel. Moi, je suis appelé à ci. En fait, l'appel, c'est la stratégie que Dieu va utiliser pour répondre au fardeau que tu as dans le cœur. Quelqu'un me suit? Oui, moi, j'ai un appel. Mais qu'est-ce que ça veut dire l'appel en réalité? L'appel sans le fardeau ne sert strictement à rien du tout. L'appel, c'est la manière comment est-ce que Dieu va t'utiliser pour répondre au problème qui est là. Donc, l'appel, c'est le comment. Dites avec moi le comment. Voilà, parce que ça te dit, moi, je suis appelé, mais la personne n'a pas de fardeau, en fait. Donc, je me dis, mais tu sais le comment, mais tu ne connais pas le fardeau. Le comment sans fardeau ne sert strictement à rien du tout. Quelqu'un me suit? Donc, tu as besoin non seulement, un, d'avoir le fardeau, mais deux, l'appel, c'est dire, c'est comment est-ce que Dieu va t'utiliser pour répondre à ce fardeau qu'il a mis dans ton cœur. Bon, je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez comprendre. Le but, par exemple, une personne qui a un fardeau pour les femmes battues, ça veut dire que toi, ton cœur saigne et tu veux apporter des solutions dans cette sphère-là où les femmes sont battues. Donc ça, c'est le fardeau. Mettons, l'appel, c'est lequel? L'appel, peut-être que Dieu va t'emmener à faire quoi? À créer une fondation. L'appel, c'est le comment est-ce que Dieu va apporter la solution. Quelqu'un me suit? Donc, en réalité, on peut tous avoir le même fardeau, mais pas le même appel. Quelqu'un me suit? On peut avoir tous le même fardeau, mais pas le même appel. Donc, voilà pourquoi je dis tout le monde n'est pas appelé à être pasteur. Peut-être qu'on a le même fardeau, mais il y en a qui sont appelés à être pasteurs. D'autres sont appelés pour être chefs d'entreprise. Mais en réalité, on est en train de répondre au même fardeau. Quelqu'un me suit? Donc, ça n'a rien de dire, non, il faut que moi j'aille prendre la chair, vous levez les chairs. Mon frère, ma soeur, si tu n'es pas appelé là-bas, ne va pas là-bas. Quelqu'un me suit? Donc, il y a certains qui disent, bon, moi, comment dire, je donne encore un autre exemple. Certains, ils ont à cœur, c'est-à-dire les gens quand ils sont malades. C'est pour ça que certains travaillent dans les hôpitaux. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais il y a certains, en étant prophète, pasteur, tout ça, ils prient pour les malades. Quelqu'un me suit? Mais toi, quand tu travailles dans les hôpitaux, tu opères encore beaucoup plus qu'eux. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut dire que la vocation, l'appel, où est-ce que Dieu va t'emmener? C'est-à-dire le cœur, c'est-à-dire qu'il ne va pas t'appeler pasteur, mais il va t'appeler à devenir médecin, par exemple, infirmière. Mais là-bas, tu vas répondre à quoi? À un but que Dieu a mis dans ton cœur. Quelqu'un me suit? Mais ça s'affine comment? Dès que tu rencontres Dieu. Dieu va affiner dans ton esprit, il va affiner dans tes pensées. Donc par moment, vous êtes là, vous regardez, la personne peut avoir le même fardeau que toi, mais n'a pas le même appel que toi. Quelqu'un me suit? L'appel, c'est la vocation. Ou encore, le comment est-ce que tu vas agir, comment est-ce que tu vas intervenir. Les amis, ce que je vous dis est important et profond. Et vous devez garder ces choses. Parce que souvent, on veut faire comme les autres. Tu vas voir quelqu'un, par exemple, ah, lui, il s'appelle prophète tel. Moi aussi, je veux devenir prophète. Mais lui, peut-être, c'est son appel de devenir prophète. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais toi, peut-être, en étant chef d'entreprise, c'est là que tu vas mieux agir. Quelqu'un me suit? Donc, en réalité, il faut connaître ton appel. Mais il faut connaître, un, le but. Et deux, il faut connaître ton appel. Mais comment est-ce que tu sais? C'est lorsque tu es en train de chercher Dieu, Dieu va se révéler à toi. Il va te montrer le but de ta vie. Pourquoi tu es sur la terre? Et deuxième, il va te montrer le comment. Le comment, c'est l'appel. Quelqu'un me suit? Le comment, c'est l'appel. Donc, ça ne sert à rien quand vous regardez, parce qu'il y a certains parents, ils vont regarder des vidéos, ils vont aimer, parce qu'en fait, eux, ils ont le fardeau, peut-être
dans certaines sphères, mais ils voudront faire la même chose que la personne, alors que Dieu ne t'a pas appelé à faire la même chose que la personne, même si vous avez le même fardeau. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il ne suffit pas simplement d'avoir un fardeau et de vouloir faire comme celui qui fait. Non, mon frère, ma soeur. C'est bien d'avoir le fardeau, mais il faut avoir ce qu'on appelle l'appel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Tu as déjà un appel sur ta vie, mon frère, ma soeur. Tout le monde a un appel. Tout le monde a un appel. Tout le monde. Mais maintenant, c'est à toi de le découvrir. Comment est-ce que tu le découvres? C'est dans ta relation. C'est ta quête, c'est ta recherche. Il y a des choses que tu ne sais pas. Peut-être, par exemple, il y a des personnes qui aiment tellement les jeux vidéo. Ils jouent. Frère, ma soeur, ce que tu fais aujourd'hui en réalité, mais tu ne sais pas, oui, mais c'est plus fort que moi, je ne sais pas, mais j'arrête pas de jouer. Derrière, il est possible qu'il y ait un but qui est caché derrière. Mais quand tu vas aller rencontrer Dieu, Dieu peut-être il va te dire non, en réalité tu joues beaucoup comme ça. Pourquoi? Parce que tu dois proposer des jeux aux jeunes défavorisés. En fait, tu ne sais pas, il y a des choses que tu fais aujourd'hui parce que tu n'as pas rencontré Dieu, tu n'as pas pris le temps de le rencontrer, alors tu ne sais pas pourquoi tu fais ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Quelqu'un me suit? Dès que tu vas découvrir le but, Dieu va te donner l'appel. Il y a certains qui connaissent, ils ont déjà l'appel, mais ils ne connaissent pas encore le but. Tu dois avoir les deux ensemble. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu dois avoir les deux choses ensemble. Alors, je voudrais que nous puissions aller dans une histoire dans les Écritures. Dans Jean 4, on ne va pas le lire, mais tout le monde connaît l'histoire de la femme samaritaine. Vous connaissez l'histoire de cette femme. Cette femme samaritaine vivait une vie dans la tristesse, une vie ordinaire, une vie qui n'avait aucun impact, une vie qui ne donnait pas envie. Mais cette femme samaritaine va faire quelque chose. Elle va rencontrer Jésus-Christ. Quelqu'un me suit? Je vous ai dit, lorsque vous rencontrez Dieu, votre vie change. Votre situation change. Cette femme n'avait pas besoin d'une prédication. Elle avait besoin d'une rencontre. Quelqu'un me suit? La femme samaritaine a rencontré Jésus-Christ. Et lorsqu'elle a rencontré Jésus-Christ, quand vous allez prendre le temps de lire cette histoire, Jésus lui a révélé son but et son appel. Quelqu'un me suit? Donc cette femme samaritaine, quand on est en train de lire dans les Écritures, on voit que cette femme, c'est dans Jean 4. Cette femme allait au puits. Elle allait au puits et elle rencontre Jésus au puits. Mais vous savez, quand une personne, dans les Écritures, quand vous prenez le temps de lire, vous voyez que quand les femmes vont au puits, elles sont plusieurs. Quelqu'un me suit? Il n'y a pas de femme qui va toute seule comme ça au puits. Elles sont plusieurs quand elles vont au puits. Et puis au moment où elle est partie, il n'y avait personne qui était au puits. Généralement, quand tu pars au puits, il y a déjà plein de personnes qui sont autour, de telle sorte quand tu es en train de puiser l'eau, les autres aussi viennent aussi pour t'aider. Quelqu'un me suit? Mais ce qui est bizarre dans cette histoire, cette femme, non seulement elle vient seule, mais en même temps, il n'y a personne quand elle vient pour puiser l'eau. Et là, quand elle vient, c'était une femme qui se cachait. Peut-être qu'elle avait honte de sa vie. Peut-être qu'elle avait honte de sa situation. Peut-être qu'il y a longtemps que tu te caches dans ta vie. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent et tu te caches, tu préfères que tout le monde, comme on dit, il y a des moments, des heures. Toi, tu dis non, moi je viens à ce moment-là, moi je ne vois personne. Quelqu'un me suit? Cette femme samaritaine venait à des moments où il n'y avait personne. Pourquoi? Parce qu'elle avait honte de sa vie. Mais ce jour-là, dites avec moi, ce jour-là, bien aimé, tu avais peut-être un vêtement de honte. Mais dès que tu rencontres Dieu, le vêtement de honte quitte ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Cette femme est en train de marcher. Elle arrive au puits. Elle avait honte de sa vie. Mais à ce moment-là, elle rencontre qui? Jésus-Christ. Elle rencontre Jésus. Mais quand elle part pour aller puiser, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui avait soif. Elle partait au puits pour aller puiser. C'est-à-dire ceux qui ont soif, à force d'aller puiser, à un moment tu le rencontres. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc cette femme, elle partait au puits, elle avait soif. Elle dit, je vais aller chercher à boire. Mais sa soif n'était pas orientée vers la bonne personne. Mais ce jour-là, comme Dieu voyait qu'elle avait soif, lui-même il était là. Elle venait au puits en cachette, comme elle avait l'habitude de le faire. Mais ce jour-là, Dieu a totalement changé sa vie. Il la rencontre, il la voit, il lui dit, femme, il lui donne moi à boire. Et la femme lui dit, il lui dit, mais tu sais cette eau-là, si moi je te donne de mon eau, tu n'auras plus jamais soif. Et cette femme dit, mais
Mais moi, je veux bien cette eau-là. Cette eau où je n'ai plus jamais, où je n'ai plus soif. En réalité, cette femme était en train de dire, je cherche des solutions. J'ai des problèmes dans ma vie. Et Jésus lui dit, va me chercher ton mari. Et il dit, non, je n'ai pas de, celui avec qui je ne suis pas marié. Jésus dit, oui, tu as raison. Tu as eu combien de maris? Tu en as eu 5. Et le 6e avec qui tu es, ce n'est pas ton mari. Ça veut dire que peut-être que tu avais cherché des solutions auprès des hommes. Tu as eu plusieurs divorces, tu as eu plusieurs échecs, tu as été viré dans tous les emplois qu'on t'a donnés, tu faisais 1 semaine, 1 mois, tu les as cumulés. Mais continue de chercher Dieu. Parce que tu seras en train de le chercher, à un moment tu vas le trouver. Et cette femme qui était là, elle se disait, mais ma vie, là je suis avec un homme. Les 5 hommes m'ont déjà quitté, maintenant je suis avec un 6e et je ne suis pas marié. Donc elle se cachait, elle avait honte, elle venait au puits. Mais en réalité, lorsqu'elle a rencontré Jésus-Christ, sa vie a totalement changé. Je ne sais même pas pourquoi tu as honte dans ta situation, mais lorsque tu rencontres Jésus-Christ, ta vie change totalement, mon frère, ma soeur. Quoi, tu as redoublé, tu as raté tes études, tu étais avec quelqu'un, la personne t'a quitté, tu élèves seul tes enfants. Mon frère, ma soeur, ça, ce sont des vêtements que le monde veut te donner. Et donc tu viens, tu arrives dans des endroits, tu as honte de tout et de rien du tout. C'est juste que tu as besoin d'une véritable rencontre avec Dieu. Dès que tu le rencontres, Jésus lui dit non. Il dit, si tu bois de mon eau, la situation qui est là, tu n'auras plus jamais soif. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, cette femme se redresse. La Bible dit, elle a jeté sa cruche. Cette femme qui partait comme on dit, quelqu'un qui était en train de souffrir. Quand Jésus lui a dit, si tu bois de cette eau, tu n'auras plus jamais soif. La femme a dit, je prends de cette eau-là. Elle a pris sa cruche, elle l'a jetée. Cette femme a couru. Pourquoi? Parce qu'elle a eu cette eau dont elle avait besoin. Elle a couru. Elle est partie dans la ville. Et dans la ville, elle a dit non, j'ai rencontré un homme. Cet homme-là, il m'a dit tout sur ma vie. En réalité, ce que Jésus a fait, Jésus l'a sauvée. Mais en réalité, cette femme, quel était son but? Cette femme, en réalité, c'était un instrument puissant entre les mains de Dieu pour sauver aussi d'autres âmes. Quelqu'un me suit? Donc, c'était son but en réalité. Mais elle ne savait pas. Elle est en train de mourir. Dès qu'elle rencontre Jésus, elle se ranime. Elle commence à devenir quelqu'un qui sauve. Maintenant, quel était son appel? Elle est devenue évangéliste. Lorsque vous lisez les Écritures, cette femme est partie. Elle a commencé à annoncer Christ partout. Pourtant, elle avait tout ça à l'intérieur d'elle. Mais il fallait juste qu'elle ait une rencontre avec Dieu. C'est la soif qui l'emmena à rencontrer Dieu. Dès qu'elle a rencontré les parties, tout le monde, elle a raconté dans toutes les villes, dans tous les endroits. Voici ce que cet homme il a dit sur ma vie. Parce qu'elle a eu de véritables rencontres. Tu as besoin de cette rencontre, mon frère, ma soeur. Quelqu'un me suit? Quand cette rencontre vient dans ta vie change totalement. Ça, c'était la première personne. Il y avait une deuxième personne qu'on appelait Pierre. Dites avec moi, Pierre. Pierre, lorsque il rencontre Jésus la première fois, Jésus le regarde. Vous savez, Pierre avait compris beaucoup de choses. Il était pécheur, mais il ne péchait pas les bonnes choses. Quelqu'un me suit? Ça veut dire que lui, en réalité, il était déjà dans son appel. Mais en réalité, quand il rencontre Jésus-Christ, Jésus lui dit, dans Matthieu 4, verset 18, regardez ce qu'il dit. Il lui dit, Matthieu 4, verset 18, il dit, comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit 2 frères. C'est-à-dire que là, c'est une rencontre qu'il a avec Jésus. Il vit 2 frères, Pierre et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer. Quand on parle de la mer, là, il y avait encore de l'eau. Quelqu'un me suit? Donc, ils jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pécheurs. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Donc, en réalité, cette personne pêchait des poissons. Mais lorsqu'il rencontre Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Jésus lui dit, je crois que tu as compris ton appel. Mais en réalité, toi, tu es un pécheur d'hommes. Quelqu'un me suit? Et cet homme qu'on appelait Pierre, qui dans son passé, peut-être qu'aujourd'hui tu pêches des choses un peu bizarres, mais dès que tu vas rencontrer Jésus-Christ, Jésus va faire de toi un pécheur d'hommes. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc il a découvert non seulement son but, mais il a découvert également son appel. Mais comment ça s'est passé lors d'une rencontre? Sans rencontre véritable, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas découvrir ni ton but, ni ton appel. Tu peux faire des années dans le Seigneur. Tu peux être errant sur la terre. Mais mon frère, ma soeur, tu as besoin d'une véritable rencontre. Sans cette rencontre,
ta vie chrétienne n'a aucun sens. Il n'y a pas de battement à l'intérieur de toi. Mais le Seigneur m'envoie ce matin pour réveiller ta vie chrétienne. Pour que dans ta vie, il y ait un battement, il y ait un fardeau. Dieu t'a envoyé sur la terre, c'est beaucoup plus que ta famille, mon frère, ma soeur. C'est beaucoup plus que ta ville, c'est tout un territoire. Il y a des peuples, il y a des nations que le Seigneur veut sauver par ta vie, mon frère, ma soeur. Mais pour cela, tu as besoin d'une rencontre. Mais pour ça, il faut le chercher. Donc, je voulais vous parler d'une personne qu'on appelle Paul. Vous connaissez tous Paul. Paul, c'est un homme qui défendait Dieu. Est-ce que vous me suivez? Il défendait Dieu. En réalité, Paul connaissait non seulement son but, mais il connaissait également son appel. Mais c'est juste que c'était mal orienté. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui connaissent leur but et ils connaissent leur appel. Mais comme ils n'ont jamais eu de véritable rencontre avec Dieu, ce qu'ils font est de travers. Donc voilà, même quand tu connais ton appel et tu connais ton but, si tu ne rencontres pas Dieu, en fait, tu tapes aussi à côté, mon frère, ma soeur. Paul, la Bible dit, Paul rencontre Jésus-Christ sur le chemin de Damas. Paul est un homme qui tuait les chrétiens parce qu'il défendait la parole de Dieu. Quelqu'un me suit? Mais même quand il rencontre Dieu, il continue toujours de défendre la parole de Dieu, mais maintenant, il était de l'autre côté. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu fais aujourd'hui, mais tu as juste besoin d'une rencontre. Quand tu fais cette véritable rencontre, non seulement tu connais exactement ton but, mais tu connais exactement aussi ton appel. Ça veut dire comment est-ce que Dieu va t'utiliser. Regardez, Acte 9 au verset 3, en parlant de Paul, Acte 9 au verset 3. La Bible dit, comme ils étaient en chemin et qu'il s'approcha de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu? Il dit, le Seigneur. Alors on voit au travers de cette histoire que Paul fait une rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Et il dit, je suis le Seigneur. Et il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de régimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnèrent demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ne voyaient personne. Dans cette histoire, on voit que Paul fait une rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais cette rencontre va changer totalement sa vie. Cette rencontre, non seulement il va découvrir son appel qu'il connaissait déjà, mais son appel était mal orienté. Il va connaître aussi le but, ce pourquoi Dieu l'a suscité sur la terre. Et regardez dans Galates 1 au verset 15, regardez ce que Dieu va lui dire. Galates 1 au verset 15. Dieu lui dit, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt, je ne consultai ni la chair ni le sang. Ce passage est en train de dire quoi? C'est que lorsqu'il rencontre Jésus, Jésus lui révèle quel est son but sur la terre. Et son but sur la terre, c'est qu'il devait annoncer Jésus-Christ aux païens. C'était ça son but. Maintenant, quel était son appel? Son appel maintenant, alors l'apôtre Paul avait beaucoup d'appels. C'était vraiment un instrument entre les mains de Dieu. Il était à la fois apôtre, il était à la fois pasteur, il était à la fois prophète, il était à la fois évangéliste, il était à la fois docteur. Donc c'est quelqu'un qui avait plusieurs ministères, qui avait plusieurs appels. Mais tout ça, c'était pour répondre au but pour lequel Dieu l'avait suscité sur la terre. Tu es là, tu es assis là ce matin, Dieu a un but pour toi, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas là par hasard. Dieu t'a fait venir dans cette saison, dans cette génération, parce qu'il y a des solutions à apporter à cette génération-là. Mais pour ça, tu dois avoir une véritable rencontre avec lui. Sans la rencontre, ta vie n'a pas de sens, mon frère, ma soeur. Vous savez, il y avait cet homme qu'on appelait Moïse. Moïse, qui, à un moment, à un certain âge, il avait voulu délivrer ses frères et sœurs de la main des Égyptiens. Mais Moïse n'avait pas encore eu de rencontre avec Dieu. Il est possible qu'il y a des choses que tu fais aujourd'hui, mais tu n'as pas encore rencontré Dieu. Tu le fais parce que tu as reçu dans le cœur, c'est bien. Mais tant que tu ne l'as pas rencontré, ce que tu fais, tu risquerais de mal le faire. Parce que Moïse, quand il avait voulu libérer, il a commencé par un meurtre. Dieu ne voulait pas faire de Moïse un meurtrier. Mais Moïse avait besoin d'une rencontre.
tant qu'il n'avait pas rencontré Dieu, tout ce qu'il faisait, alors qu'il avait découvert son but, il avait découvert son appel. Mais la Bible dit que lorsque Moïse rencontre véritablement Dieu, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Dieu lui explique que ça sera toi le libérateur. Mais non seulement qu'il lui explique que ça sera lui le libérateur, mais il y a un élément qu'il n'avait pas, il a dit « je serai avec toi ». Quand tu rencontres Dieu, Dieu te dit qu'il est avec toi. Quand tu rencontres Dieu, Dieu te donne sa force. Quand tu rencontres Dieu, il te donne sa puissance. Quand tu rencontres Dieu, il te donne sa sagesse. Quand tu rencontres Dieu, il te donne son intelligence. Parce que ton intelligence ne pourra jamais accomplir les projets de Dieu dans ta vie. Tu as besoin de lui. Donc en réalité, la rencontre va te permettre de rencontrer Dieu lui-même et il va te transférer tout ce dont tu as besoin pour accomplir le but pour lequel il t'a suscité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Frère, ma soeur, tu as besoin d'une véritable rencontre. Tu as besoin d'une véritable rencontre. Donc quand tu dis « je cherche Dieu », tu le cherches pour le rencontrer. Quand tu le rencontres, Dieu te révèle ton but et ton appel. Tu as un but et tu as un appel sur cette terre, mon frère, ma soeur. Tu as beaucoup regardé les personnes, on t'identifié en disant « ah oui, je crois que moi je suis appelé à ça ». Non, c'est parce que tu as regardé, tu es beaucoup dans la comparaison. Tu es beaucoup en train de regarder ce que les autres font plutôt. C'est ce que tu as besoin, il faut aller chercher Dieu dans sa présence. Dans sa présence, il va te révéler. Il va te montrer. Parce qu'il y a des moments où tu fais des choses, en réalité, tu as regardé une série, tu as regardé telle chose, et demain, ah, moi aussi, je vais publier, je vais faire ça. Parce que tu as voulu faire comme. Mais en réalité, il y a des choses, c'est dans sa présence qu'il va te révéler. Des choses que toi-même, tu n'as pas idée. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu n'es pas né juste pour les membres de ta famille, mon frère, ma soeur. Ton impact, tu vas vivre une vie d'impact à partir du moment où tu le rencontres. Ta vie prend un sens dès que tu le rencontres.